Le 15 septembre 2025, tout pourrait basculer pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, autrefois simple soldat dans les déserts du Sahel, se retrouve désormais au centre d'une crise géopolitique qui pourrait redéfinir l'ordre mondial. Des fuites de renseignements suggèrent que le Burkina Faso, perçu comme une nation fragile et négligée, prépare peut-être un bouleversement stratégique avec une arme que le monde n'a jamais anticipée, un arsenal nucléaire. L'Afrique pourrait-elle enfin se libérer de la dépendance et revendiquer sa souveraineté par la force? Si cette rumeur était vraie, tout le jeu mondial pourrait changer. Le capitaine Ibrahim Traoré pourrait être à l'aube d'une révolution géopolitique, mais avec cette audace, le risque est immense. Si les rumeurs sont fondées, l'Afrique pourrait non seulement secouer l'influence occidentale, mais aussi redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Si Traoré parvient à concrétiser ses ambitions nucléaires, l'équilibre des pouvoirs mondiaux pourrait être irrémédiablement modifié. Un petit pays du Sahel pourrait devenir une superpuissance nucléaire, défiant les grandes nations et leur hégémonie. Cependant, ce rêve pourrait aussi se transformer en cauchemar. Sanctions économiques, interventions militaires et une pression diplomatique écrasante. Que se passera-t-il si le monde réagit? Ce n'est pas seulement l'avenir du Burkina Faso qui est en jeu, mais aussi celui de l'ensemble du continent africain. L'Afrique devra décider si elle veut jouer à égalité avec les grandes puissances ou si elle préfère se soumettre à une nouvelle forme de domination. Mais quelle en sera la véritable conséquence pour les peuples africains? Les enjeux sont bien plus grands que ce que l'on imagine. Le 15 août 2025, des images satellites ont révélé un chantier de construction étrange au nord-est de Ouagadougou, officiellement désigné comme un centre de recherche sur les énergies renouvelables. Mais des experts indépendants ont analysé les images et les ont interprétées comme des signes de quelque chose de bien plus secret. Sous terre, des tunnels profonds ont été creusés, protégés par des infrastructures de défense contre les radiations. Au-dessus, des clôtures renforcées et des batteries antiaériennes ont transformé l'endroit en une véritable forteresse. Il ne s'agissait pas d'une simple station de recherche. Des analystes ont affirmé que cela ressemblait aux installations nucléaires utilisées par les pays qui ont franchi le seuil de la prolifération nucléaire. Le site de Gorcy portait toutes les caractéristiques d'une infrastructure d'enrichissement de l'uranium militaire, et les fuites qui ont suivi ont indiqué que des experts russes et chinois étaient présents pour aider à la construction de cette installation. Le Burkina Faso, longtemps ignoré par les grandes puissances, serait-il en train de devenir un acteur majeur dans le domaine de l'armement nucléaire? Le pays aurait acquis des connaissances et des matériaux nucléaires avec l'aide de la Russie et de la Chine. Une présence clandestine de leurs techniciens a été observée à plusieurs reprises sur les lieux, et les rumeurs ont commencé à se répandre. Ces nations puissantes ne se contentaient pas de prêter leur expertise. Elles aidaient activement le Burkina Faso à développer son programme nucléaire. Si les informations étaient exactes, cela signifierait que l'Afrique pourrait être sur le point de changer la dynamique de la politique mondiale. Mais quelles en seraient les implications pour la sécurité mondiale et quel serait le coût pour les peuples d'Afrique? La route vers la souveraineté nucléaire n'est jamais sans danger, et la balance entre puissance et péril est extrêmement fragile. Ibrahim Traoré n'est pas un simple militaire. Ancien soldat du Sahel, il a su se frayer un chemin jusqu'à devenir le leader du Burkina Faso, un rôle qu'il occupe avec une détermination sans faille. Son ascension rapide à la tête de l'armée burkinabé s'est accompagnée d'une vision audacieuse pour son pays et l'ensemble du continent africain. Traoré incarne l'espoir de nombreux Africains qui rêvent de libération du joug des puissances coloniales et des influences étrangères. Mais cette vision n'est pas sans risque. Si le Burkina Faso franchit le seuil de l'armement nucléaire, le monde entier sera contraint de reconsidérer ses relations avec le pays et l'Afrique dans son ensemble.
Traoré pourrait devenir un héros pour certains et un paria pour d'autres. Il n'est pas seulement confronté à des enjeux militaires ou politiques, mais à des questions profondes sur la souveraineté, l'indépendance et la dignité des peuples africains, la menace de sanctions économiques, de frappes militaires ou même d'un isolement diplomatique total plane sur lui. Cependant, pour beaucoup d'Africains, Traoré est un symbole d'unité et de résistance face à des siècles de domination. Son courage et sa détermination à faire face aux grandes puissances mondiales, à leur imposer des conditions de sécurité et à protéger son peuple font de lui un leader controversé, mais aussi un pilier de l'espoir pour un continent qui aspire à sa propre autonomie. La question qui demeure est simple. Les actions de Traoré favoriseront-elles l'émancipation du continent ou les entraîneront-elles dans une guerre froide nucléaire qu'ils n'ont pas les moyens de gagner? La situation s'est accélérée de façon dramatique au mois de juillet 2025, lorsque des informations ont commencé à circuler selon lesquelles le Burkina Faso pourrait être sur le point de déclarer ses intentions nucléaires. Les fuites ont révélé qu'un vaste complexe souterrain était en construction près de Ouagadougou, à l'abri des regards extérieurs. Ce complexe, que le gouvernement burkinabé avait officiellement désigné comme un centre de recherche énergétique, est en réalité un site militaire ultra secret dédié à l'enrichissement de l'uranium. Les images satellites montrent des mouvements de matériel lourd, des livraisons d'équipements stratégiques et une activité qui va bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'une simple station de recherche. Les autorités burkinabées ont tenté de démentir ces rumeurs, mais la pression internationale a déjà commencé à monter. Le 1er août, un rapport de l'ONU a confirmé la présence de spécialistes russes et chinois sur le site, ce qui a confirmé les suspicions de nombreux analystes. Le 5 août, des informations provenant de sources anonymes ont révélé que des quantités d'uranium extraites des mines nationales et Hassan étaient stockées sous haute surveillance militaire. Les fuites ont également indiqué que des convois blindés transportaient régulièrement ces matières vers le site nucléaire avec des équipements de protection sophistiqués. À l'heure actuelle, l'impact de ces révélations est considérable. Les nations occidentales, inquiètes de la montée en puissance nucléaire du Burkina Faso, ont commencé à revoir leur stratégie d'intervention. La question qui se pose désormais est de savoir si les puissances mondiales, notamment l'OTAN, choisiront d'imposer des sanctions économiques sévères, de mener une action militaire préventive pour détruire les installations, ou d'opter pour une approche plus diplomatique pour éviter une confrontation ouverte. En parallèle, des diplomates africains s'efforcent de faire entendre la voix du Burkina Faso, soulignant que l'Afrique doit avoir le droit de protéger sa souveraineté et ses ressources. Mais ce qui était auparavant un projet obscur est désormais au centre d'une guerre d'opinions internationales. La question devient de plus en plus pertinente. Le Burkina Faso est-il sur le point de se lancer dans une nouvelle ère de diplomatie nucléaire ou sera-t-il contraint de se retirer sous la pression mondiale? Les mois suivants seront décisifs. Les les révélations autour du programme nucléaire du Burkina Faso sont stupéfiantes. Selon des rapports internes, entre 1200 et 500 tonnes d'uranium ont déjà été extraites et stockées en toute sécurité sous haute surveillance militaire. Ces chiffres, s'ils sont confirmés, représentent une quantité suffisante pour produire de nombreux engins nucléaires. Le processus d'enrichissement aurait déjà atteint un stade avancé, avec l'assistance technique de spécialistes russes et chinois. Des images satellites de la zone de stockage montrent des installations qui correspondent exactement à celles utilisées par des pays nucléaires pour traiter de grandes quantités de matières fissiles. En outre, les experts notent la présence d'équipements spécialisés, notamment des installations électriques adaptées à la production d'énergie pour le processus d'enrichissement de l'uranium.
Ces infrastructures ne sont pas conçues pour des recherches pacifiques, mais pour soutenir une activité militaire de grande envergure. Le site de Gorcy, situé à l'est de Ouagadougou, est entouré de mesures de sécurité sophistiquées, dont des clôtures anti-aériennes et des setpoints et des systèmes de détection de mouvement. Des experts en analyse de données ont affirmé que la vitesse de construction du complexe dépasse de loin celle d'un projet de recherche civile, suggérant qu'il s'agissait d'un programme de développement militaire sous couverture. Selon des analystes militaires, le niveau de sophistication des infrastructures observées est comparable à celle des pays qui ont déjà acquis des capacités nucléaires, comme l'Iran et la Corée du Nord. Les quantités d'uranium mentionnées dans les fuites, d'une pureté suffisante pour être transformées en matière fissile de qualité militaire, renforcent l'idée que le Burkina Faso pourrait bientôt rejoindre les rangs des puissances nucléaires. En revanche, des analystes mettent en garde contre les implications géopolitiques de ces découvertes. Si les informations sont exactes, cela pourrait entraîner des sanctions économiques internationales dévastatrices. L'ONU et l'Union européenne seraient forcées de prendre des mesures sévères pour tenter de stopper ce programme, mais un tel scénario risquerait de pousser le Burkina Faso à se tourner encore davantage vers des alliés comme la Russie et la Chine, aggravant ainsi les tensions internationales. En outre, le gouvernement burkinabé pourrait être tenté de jouer sur les peurs des puissances mondiales, exploitant les rumeurs pour obtenir des concessions diplomatiques et économiques. Cependant, si les États-Unis et l'Europe décident de prendre des mesures plus drastiques, les répercussions pourraient être profondes non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Le développement d'un programme nucléaire au Burkina Faso soulève des questions cruciales. D'une part, les partisans de ce projet arguent que l'Afrique, longtemps dominée par les grandes puissances, a le droit d'avoir accès aux mêmes technologies de défense que les autres continents. Selon eux, posséder des armes nucléaires garantirait à l'Afrique la souveraineté et la sécurité face à des puissances étrangères qui n'ont cessé de l'exploiter. Un pays comme le Burkina Faso, avec sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, pourrait utiliser cette arme pour dissuader toute intervention extérieure. Cette perspective de défense nationale est vue comme un moyen de garantir que l'Afrique ne soit plus à la merci des puissances occidentales. Les partisans de ce point de vue soulignent également que les nations africaines devraient avoir le droit de se défendre sans dépendre de puissances extérieures. Mais en face de ce raisonnement, un autre groupe d'experts met en lumière les dangers d'un tel projet. Selon eux, un Burkina Faso doté d'armements nucléaires pourrait effectivement attirer des représailles immédiates, y compris des frappes militaires ciblées. En outre, l'isolement diplomatique et les sanctions économiques risquent d'écraser une nation déjà fragile. L'Afrique, avec ses nombreux défis socio-économiques, pourrait se retrouver encore plus vulnérable à des crises économiques si elle choisit de poursuivre cette voie. Les nations africaines pourraient se diviser face à un tel choix. Certaines pourraient soutenir la vision de Traoré, voyant dans l'armement nucléaire une forme de liberté retrouvée, tandis que d'autres craindraient les conséquences d'un tel escalade. Un autre argument majeur contre la prolifération nucléaire est la possibilité d'une course aux armements sur le continent. Si un pays africain obtient l'arme nucléaire, cela pourrait inciter d'autres nations à suivre, créant une instabilité régionale accrue. Les défenseurs de la non-prolifération soutiennent qu'un tel scénario pourrait mener à une guerre froide nucléaire en Afrique avec des pays rivaux accumulant des armes pour se protéger, au détriment de la stabilité continentale. La question clé à ce stade est simple. Si ces rumeurs sont vraies, que se passera-t-il ensuite? Le monde sera-t-il prêt à accepter une Afrique nucléaire ou cette réalité entraînera-t-elle une confrontation directe avec les puissances mondiales? Les révélations du mois d'août ont secoué les fondements de la diplomatie internationale, forçant les grandes puissances
à reconsidérer leur position face à un Burkina Faso qui semble plus déterminé que jamais à imposer sa souveraineté. Mais au-delà de la question militaire, la véritable question réside dans l'impact sur les peuples africains. Si l'Afrique est poussée à la table des négociations avec des armes nucléaires en main, quel sera le prix à payer pour les citoyens du continent? L'embargo, les sanctions économiques, voire des frappes militaires pourraient être des répercussions immédiates. Cependant, le scénario le plus dramatique pourrait être une division accrue au sein de l'Afrique elle-même. Certains pays pourraient se ranger derrière Traoré et son projet nucléaire, tandis que d'autres craindraient l'isolation internationale et la guerre. À ce moment précis, l'Afrique pourrait être à la croisée des chemins. Choisir la souveraineté coûte que coûte ou se plier aux pressions internationales et abandonner ses ambitions de puissance nucléaire. Les conséquences réelles d'un programme nucléaire burkinabé seraient considérables non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Si ce projet va à son terme, il pourrait redéfinir les rapports de force dans toute la région et au-delà. Pour les nations occidentales, la montée en puissance nucléaire du Burkina Faso serait perçue comme une menace existentielle, non seulement pour la sécurité du Sahel, mais aussi pour la stabilité du continent africain. La réponse de l'OTAN et des États-Unis serait cruciale. Leurs options incluent des frappes préventives contre les installations nucléaires, des sanctions économiques sévères, ou encore une tentative de convaincre les autres pays africains de se désolidariser de l'initiative du Burkina Faso. Mais cette approche risquerait d'attiser un sentiment anti-occidental croissant, renforçant la position de Traoré et de ses partisans. D'autre part, si le Burkina Faso parvient à conserver son indépendance stratégique, cela pourrait inciter d'autres pays africains à suivre son exemple, ce qui entraînerait une multiplication des programmes nucléaires sur le continent. Les pays voisins, tels que le Mali ou le Niger, pourraient être tentés de développer leurs propres capacités nucléaires, créant ainsi une course aux armements en Afrique. Dans un tel contexte, l'Afrique pourrait se retrouver à jongler avec un réseau de puissances nucléaires régionales, chacune cherchant à sécuriser ses intérêts contre une intervention extérieure. Toutefois, une telle situation augmenterait considérablement les tensions interétatiques et pourrait mener à une instabilité générale. Par ailleurs, les répercussions sur les peuples africains seraient profondes. Les sanctions économiques pourraient mettre à mal les économies déjà fragiles de nombreux pays du Sahel, entraînant des pénuries de produits de première nécessité, un afflux massif de réfugiés et des perturbations dans les systèmes de santé et d'éducation. Les populations pourraient se retrouver prises entre les feux croisés des ambitions politiques de leur gouvernement et les pressions extérieures de puissances mondiales désireuses de maintenir leur contrôle sur le continent. Une telle crise pourrait accentuer la polarisation au sein des sociétés africaines, rendant difficile toute forme de consensus interne. Au final, l'aspiration à la souveraineté pourrait se heurter à la réalité d'un continent vulnérable, où les rêves de grandeur sont constamment entravés par les intérêts géopolitiques mondiaux. Mais à quoi ressemblerait l'Afrique après cette épreuve? Unité ou fragmentation? Le temps seul nous le dira. À court terme, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso et l'Afrique dans son ensemble. Le premier scénario envisage une intensification des tensions avec l'Occident, qui pourrait décider d'imposer des sanctions économiques et diplomatiques plus sévères pour contrer le programme nucléaire. Le Burkina Faso, déjà fragile économiquement, se verrait alors contraint de se replier davantage sur ses alliés russes et chinois. Cette situation pourrait entraîner une réorganisation des alliances mondiales, avec l'Occident se heurtant à une Afrique de plus en plus solidaire avec ses nouveaux partenaires.
Si ce scénario se confirme, les répercussions seraient considérables. L'Afrique pourrait devenir une nouvelle zone de compétition géopolitique entre les grandes puissances, créant un nouvel ordre mondial plus polarisé. Le deuxième scénario se profile si la pression internationale devient insupportable et que le Burkina Faso, face à l'isolement diplomatique et aux sanctions, choisit de renoncer à son programme nucléaire. Cela pourrait se traduire par un retour au compromis traditionnel avec l'Occident, ce qui permettrait au pays de stabiliser sa situation économique, mais au prix d'une perte de prestige et de souveraineté. Ce retournement d'alliance pourrait toutefois fragiliser la position de Traoré à l'intérieur du pays car de nombreux partisans de la voie nucléaire le verraient comme un échec. Dans ce cas, l'Afrique ne se retrouverait pas dans une position de force mais d'asservissement à nouveau à l'influence étrangère. Enfin, un troisième scénario possible est celui d'une Afrique qui, malgré les pressions, se montre résolue à soutenir le Burkina Faso. Ce soutien pourrait provenir d'autres régimes militaires africains qui, voyant une opportunité de créer un bloc commun pour l'indépendance du continent, pourraient se rallier à l'initiative de Traoré. Cela aurait pour conséquence de renforcer les relations intra-africaines, mais cela pourrait aussi mener à une division claire entre un groupe de pays nucléaires et le reste du continent. Ce scénario pourrait créer un environnement d'instabilité régionale, mais aussi d'opportunités pour un renouveau africain où des pays se réunissent pour développer leur propre arsenal et ressources. Dans ce contexte, le véritable défi serait de maintenir l'unité à l'intérieur du continent tout en évitant de nouvelles formes de néocolonialisme. Les, les répercussions de la crise nucléaire au Burkina Faso affectent bien plus que les dirigeants politiques ou les institutions internationales. Au cœur de cette situation se trouvent les citoyens africains, qui sont les plus vulnérables aux conséquences de cette dynamique géopolitique. Pour beaucoup, la situation actuelle est une occasion unique de réaffirmer la dignité du continent, de montrer au monde entier qu'il est possible pour l'Afrique de se tenir debout et de protéger ses intérêts. Dans de nombreux quartiers de Ouagadougou, les discussions tournent autour de cette question. Si l'Afrique peut se défendre contre l'ingérence extérieure par ses propres moyens, est-ce le début d'une nouvelle ère d'indépendance? Cependant, cette fierté est également teintée de préoccupations profondes. Que signifie réellement ce défi? Le monde sera-t-il prêt à accepter une Afrique dotée de l'arme nucléaire, ou les nations du continent seront-elles condamnées à subir les conséquences d'une telle ambition? La fracture entre les aspirations de certains leaders africains et les réalités politiques mondiales est de plus en plus évidente. À travers le continent, une question fondamentale reste sans réponse. L'indépendance dure-t-elle si elle est obtenue au prix d'une confrontation avec les grandes puissances? Les réactions des citoyens africains varient. Certains voient en Traoré un héros qui pourrait offrir à l'Afrique une chance de se libérer des chaînes du passé, tandis que d'autres craignent les répercussions d'une telle confrontation. Mais plus que tout, il est important de se demander comment cette situation affecte l'identité collective de l'Afrique. Peut-elle rester unie face à l'incertitude de ce futur nucléaire ou assisterons-nous à une fracture qui mettra à mal la solidarité entre les nations du continent? Si l'Afrique veut éviter une guerre froide nucléaire interne et une pression internationale accrue, un chemin de négociation doit être tracé. La première étape consisterait à renforcer l'unité entre les nations africaines, non pas seulement pour soutenir le Burkina Faso, mais pour établir un front commun sur les questions de souveraineté et de sécurité. Les dirigeants africains doivent organiser des dialogues régionaux pour discuter d'un cadre de coopération nucléaire pacifique, tout en évitant la prolifération excessive. Une agence de régulation nucléaire panafricaine pourrait être mise en place afin de garantir que toute initiative nucléaire respecte les normes internationales tout en permettant aux nations africaines de conserver un certain degré d'indépendance. Ensuite,
L'Afrique devrait prendre des mesures diplomatiques pour apaiser les tensions avec les puissances mondiales. Cela inclurait des négociations avec l'ONU, l'Union européenne et les États-Unis pour obtenir des garanties sur la non-intervention militaire, tout en sécurisant des accords commerciaux et énergétiques pour compenser les éventuelles sanctions. Parallèlement, le Burkina Faso devrait chercher à diversifier ses alliés, en consolidant ses relations avec des puissances comme la Chine et la Russie, mais aussi en établissant des partenariats avec des pays non alignés pour éviter un isolement total. À plus long terme, l'Afrique devrait investir massivement dans ses infrastructures, son éducation et ses technologies domestiques pour ne plus dépendre des puissances extérieures. Cela inclurait des programmes visant à développer l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, mais avec un contrôle strict. Le véritable objectif devrait être la construction d'une Afrique unie, capable de se défendre, mais aussi de prospérer sans recourir aux armes comme unique moyen de défense. L'Afrique, un continent riche en ressources et en histoire, se trouve aujourd'hui à un carrefour. Les rêves de souveraineté et d'indépendance ne sont plus simplement des idéaux lointains, mais des réalités qui se façonnent à travers des décisions audacieuses. Ibrahim Traoré, en défiant les puissances mondiales, incarne l'espoir de tout un continent, un symbole de résistance contre les siècles de domination. Mais ce défi n'est pas sans risque et chaque choix qu'il fait résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. L'Afrique doit se rappeler que la véritable indépendance ne réside pas uniquement dans l'armement nucléaire, mais dans la capacité à se tenir unis face à l'adversité. Les peuples d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont vu trop de révolutions échouer, trop de rêves écrasés par la guerre et la pauvreté. L'avenir de l'Afrique ne réside pas seulement dans les armes, mais dans son potentiel à se reconstruire ensemble, à prospérer par l'unité et la solidarité. Si l'Afrique parvient à s'unir, à repousser les défis extérieurs et à forger son propre chemin, elle deviendra un modèle pour le reste du monde, non pas par sa force militaire, mais par sa résilience collective. Alors que le 15 septembre approche et que le monde attend avec impatience la prochaine déclaration de Traoré, il est temps pour les citoyens d'Afrique et au-delà de se poser des questions cruciales. L'Afrique est-elle prête à franchir un nouveau seuil, celui de sa véritable indépendance? Peut-elle créer un avenir fondé sur la dignité, l'unité et la paix, ou sera-t-elle une fois de plus prise dans le cycle de domination et de dépendance? Il est temps de réfléchir à notre rôle dans cette histoire. Que nous soyons africains ou non, nous avons tous un intérêt commun dans un avenir stable et équitable. Partagez cette histoire, engagez-vous dans le débat et faites entendre votre voix. Le destin de l'Afrique est entre ses mains, mais il dépend aussi de chacun d'entre nous. Un avenir prospère pour l'Afrique est possible, mais il nécessitera des efforts collectifs, de la solidarité et une vision commune. L'Afrique peut-elle se redéfinir sans dépendre de la menace nucléaire? Comment pouvons-nous tous contribuer à une Afrique qui se relève, fière et libre? La conversation est ouverte et elle doit continuer.